I heard you say, Oh, Johnny. when you know my name is Ray, that's why I believe that now. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui je vous filme une vidéo, une journée avec moi en tant que prothésiste ongulaire. Aujourd'hui c'est une journée moyenne, j'ai 4 clientes en tout, donc ça va être une journée plutôt cool, donc c'est bien. En moyenne j'enchaîne les clientes entre 5 et 6 en moyenne. Mais j'adore les journées de 4 clientes, je trouve que c'est intense mais sans trop l'être, donc je trouve que c'est parfait. Je trouve que c'est les journées parfaites, vraiment. Il est actuellement 9h30, 9h31 et ma première cliente arrive à 10h. Ouais, c'est ça. Et on va faire donc une pose pied. Donc je vais aller tout préparer. On va faire un rallongement extension sur les 2 pouces. Donc sur les 2 gros orteils. Et on va faire une French. Donc ça va être trop mimes. D'ailleurs, je demande toujours à m'envoyer les pieds en photo parce que les pieds, il peut y avoir pas mal de surprises du type mycose, enfin des problèmes de santé sur les pieds. Donc je demande toujours des photos avant parce que avant je le faisais pas et il m'arrivait plusieurs fois des petits problèmes. Pour les pieds, en fait, je prends un petit tupperware comme ça. D'ailleurs, je vais le nettoyer parce que là, il y a quand même pas mal de poussière dedans. Parce que j'ai fait les pieds donc avant-hier. J'ai plus de prestations main que de prestations pieds. D'ailleurs je préfère quand même honnêtement. Surtout pour ma nuque. Parce que je vais vous montrer après mon installation pied. Ça va, franchement j'ai déjà travaillé pour les pieds où c'était bien pire. Mais voilà, ça fait quand même assez mal, surtout à la nuque. Le dos, franchement j'ai pas mal au dos. Et j'ai quand même bien mal à la nuque. Je vais organiser donc tout mon plateau avec tout le matériel que j'ai besoin. Donc là, en fait, mes pochettes sont en train de stériliser dans le stérilisateur. D'ailleurs, elles ont bientôt fini. Dans même pas 5-10 minutes, je crois que c'est fini. En premier temps, je vais avoir besoin donc, de ma base. J'utilise la Air Base de chez Fox. Enfin, c'est la marque Sphere. Franchement, elle est incroyable et j'adore le fait qu'elle soit en peau. Vraiment, je trouve ça trop pratique. Je vais utiliser l'acrygel clear comme ça de chez Ongle 24. C'est pas le meilleur, mais franchement il m'en reste donc je l'utilise. Après, je vais lui prendre mes rubber bases et je vais lui mettre le nuancier comme ça elle choisira entre temps. Ensuite, je vais avoir besoin de mon top coat. J'utilise le Oanes. Franchement, il est hyper bien et il est hyper brillant. Je vais prendre mon blanc. C'est le white des Sœurs H. Il est incroyable. Je prends en fait cette petite coupelle que j'utilise en prestation. D'ailleurs, je m'en suis commandé une autre pour les pieds. Comme ça, j'aurai toujours celle-là pour les mains et l'autre pour les pieds. Donc, je prends ma lime à usage unique, bien sûr. Je prends un repousse cuticule, enfin un bâtonnet de buis, mon embout Emery, c'est des mini. Ensuite, je vais utiliser mon pinceau acrygel, c'est celui-ci. C'est un de chez Shein, il est vraiment incroyable, les poils sont trop bien, j'adore. Je vais utiliser aussi mon pinceau liner de chez Shein. Ensuite, j'utilise un pinceau dépoussiérant spécial que j'utilise que pour les pieds. Attendez, pause. Vous entendez pas un truc chouiné depuis le début? Voilà la coupable. Tu calmes, oui? Il revient. Elle est en train de chouiner parce que mon chéri il est parti et qu'en fait habituellement il l'emmène en promenade avant d'aller travailler, donc le matin. Et là bref il avait un rendez-vous donc il pouvait pas, mais il l'emmène du coup cet après-midi. Et en fait ça la dérange. Un chien c'est routinier. Ma fille. Allez c'est parti. Du coup, ce que je viens de faire, c'est que je remets tout en place parce que, comme vous allez le voir tout à l'heure, mon espace-pied, il est vraiment sur le côté pour éviter que ça prenne trop de place. Donc, je prends ma petite coupelle et je vais mettre donc tous mes outils. Et à côté de moi, je mets un petit tabouret. Comme ça me permet d'avoir un autre plan de travail, on va dire. Et j'installe ma petite coupelle avec tous mes produits. Je vous montre comme quoi les sachets sont bien stérilisés.
Donc là on voit bien que la pastille elle est bien verte et là on voit bien qu'elle est violette. Donc quand c'est vert c'est que c'est stérilisé et quand c'est violet c'est que c'est pas stérilisé. Voici les pieds de ma cliente avant, du coup. Franchement, on est sur une belle base. Et là, je vais vous mettre une petite musique pour que vous regardiez comment je fonctionne. Voici le résultat des pieds de ma cliente. Franchement, j'aime trop les French sur les pieds. C'est vraiment incroyable. Je trouve ça trop beau. Du coup là il est 11h34. Je viens de finir avec ma cliente. Enfin j'ai fini un peu avant, j'ai fini à 20. Donc j'ai mis un peu moins d'1h20. Et là c'est clairement le bordel. Ah ben non vous allez pas me voir, il y a le face strike, je suis bête. Je vais vous montrer, c'est le bordel. Donc je vais ranger et après je vais faire à manger. Voilà le bordel que c'est actuellement. Donc je vais ranger tout ça. Voilà le bordel que j'ai pu mettre durant ma prestation. Donc bref, en fait, je viens tout jeter les trucs qui vont à la poubelle finalement. Et ensuite, je mets vraiment tout sur le bureau. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, pour mettre en place, pour éviter en fait que ça prenne trop de place dans ma pièce, je mets ça en dessous de ma chaise. Je mets mon petit tabouret sur ma chaise. J'ai fini de manger. D'ailleurs, j'ai oublié de vous filmer, je suis en train de penser. Bon, c'est pas très grave. Donc, en fait, quand je range mon espace pied, je mets clairement tout derrière là. Et en fait, je range pas directement. Enfin, là, j'avais trop faim, donc j'ai mangé direct. Donc là, je vais venir ranger tous les produits que j'ai utilisés. En fait, vu que j'ai pas d'espace de rangement pour le pied, je range tout ici. Mais en fait, j'ai un endroit spécial pour les pieds parce que j'utilise pas les mêmes produits pour... Enfin, c'est les mêmes produits, mais j'utilise pas les mêmes vernis. Et pour les pieds et pour les mains. Donc c'est pour ça que je change de... D'ailleurs, faites pas attention à la maison, que c'est une catastrophe. Faut que je les refasse absolument. Mais bon, bref. J'ai tous mes outils sales. Donc en fait, dans ce premier tiroir, j'ai des petits rangements comme ça là, où je mets en fait tous mes outils sales. Donc j'ai juste à les remettre dedans. Hop, et comme ça en fait le soir, je cherche les outils que j'ai besoin.
Et ensuite, je mets tout à désinfecter, stériliser et tout. Je vais venir nettoyer tout mon bureau et après, j'aurai plus qu'à remettre en place pour ma prochaine cliente. J'utilise toujours des lingettes pour nettoyer mon bureau. Enfin, quand genre c'est pour nettoyer comme ça là, entre deux clientes, j'utilise des lingettes. Par contre, quand je veux vraiment nettoyer mon bureau genre en profondeur, la plupart du temps j'utilise de l'acétone et après j'utilise un produit de chez Action pour nettoyer le plan de travail et tout. La serviette que j'utilise pour la pédicure pour mes clientes, je la change à chaque fois, j'en ai 4 ou 5 je crois. Là je viens récupérer la pochette, donc en fait j'ai mis des numéros en haut, genre 1, 2, 3, 4. En fait ça correspond à la cliente qui a son rendez-vous en gros. Genre tout à l'heure c'était ma première cliente donc je marque 1 et là c'est ma deuxième cliente donc je marque 2. Quand c'est des clientes en fait que je connais, je sais quel type d'ongles elles ont, quel type de peau. Donc ça va. Par contre quand c'est des nouvelles clientes, soit en fait je demande à avoir une photo de leurs mains pour voir à peu près le type de cuticule qu'elles ont et tout. Sinon, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je mets un embout rouge et un embout bleu. Comme ça, la plupart du temps, c'est ce que je vais utiliser comme embout et je fixerai en fonction du moment venu. Donc là, j'ai mes outils qui sont stérilisés, mon masque, je mets mes gants. Et là-dedans, je mets donc un repousse cuticule, enfin un bâtonnet de buis. Je prends un embout Emery grain 240. Je prends ma lime. On me demande souvent sur IG quel type de gants j'utilise. J'utilise ceux de chez Action. C'est des gants en nitrile. Franchement, ils sont plutôt bien. Enfin, j'ai pas de problème avec. Ils sont pas très épais, donc ils ont tendance des fois à se déchirer si vous faites des mouvements un peu trop brusques. Mais j'ai eu des gants qui se déchiraient 10 fois plus facilement que ceux-là. Et franchement, j'utilise tout le temps ceux-là. Ils sont bien. Et après, donc, pour ma lime, j'utilise les papes MAM de chez Stalex. C'est vraiment incroyable. En fait, c'est des genre de nets que vous utilisez. Et en fait, c'est des limes comme ça que vous utilisez à usage unique. Donc en fait, je prends ma lime comme ça. Hop. Je mesure à peu près la taille. Hop, je viens pousser ça pour avoir une taille un petit peu plus petite. Hop, et j'ai juste à déchirer. Vous avez sur le site de Stalex D'ailleurs, j'ai un code promo actuellement, je suis en train de penser sur Stalex. J'ai le code promo Clarix10 off, tout en majuscule, je vous le mettrai. Et d'ailleurs, actuellement, il y a mon stérilisateur qui est en train de fonctionner. Il me reste, je crois dans 3 minutes c'est fini, donc ça va. Et en fait du coup là je mets ma 3e et ma 4e cliente dans le stérilisateur. Parce que je peux en mettre que 2 à chaque fois dans le stérilisateur, sinon les autres elles stérilisent pas vraiment. Genre la pastille, j'ai déjà essayé, la pastille elle est pas verte, elle est genre un petit peu grise. Donc c'est que c'est pas stérilisé à fond. Ma cliente elle va arriver, donc je prépare tout, je vais allumer mon néon. Il y a déjà tout qui est préparé, je vais juste aller chercher ma cliente et puis voilà, let's go. Ok, trop bien en vrai. Juste le pouce où j'ai raccroché sur le côté. Ouais, ok, bon c'est pas très grave. Pour la forme, est-ce qu'on fait plus en arrondi, plus un peu affiné ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, Moi je vais bien sûr ça. Allez, let's go. Là, ma cliente avait 4 semaines de repousse, donc on était sur un petit verre kaki trop mignon. Et vous allez voir, la pose qu'on a fait est vraiment trop belle. Pareil, je vous ai fait un petit récapitulatif de ma prestation. Bon, là, je fais en gros la dépose de sa pose. Enfin, on n'a pas fait une dépose, mais on a fait un remplissage, mais je fais une pré-dépose, on va dire ça comme ça.
Voici le résultat de la pose. Franchement, elle est trop canon. Avec les petites étoiles et les petits strass, le petit nœud, j'adore. Je viens de finir, il est actuellement 14h24, donc j'ai mis un peu moins de 1 heure, un petit peu moins je dirais, genre 50 minutes, un truc comme ça. Et on a fait une trop belle pose, c'était trop canon. J'ai utilisé le vernis semi-permanent, le Anya des Sœurs H, qui est trop beau. Et du coup là j'ai nettoyé mon bureau, j'ai oublié de vous montrer. J'ai nettoyé mon bureau, bon j'ai juste passé un coup de lingette et je viens d'étendre une machine. Donc ça c'est vraiment trop bien puisque on a la possibilité, quand on travaille de chez nous, de pouvoir s'occuper de la maison. Donc c'est vraiment trop pratique ça. Et voilà, c'est tout. Après ma prochaine cliente, elle est à... Ouais, donc là en fait j'ai un gros trou, je reprends à 17h. Pour une pause complète et après j'ai une autre cliente à 18h30 mais c'est une personne de ma famille donc en fait normalement je finis à 19h mais là je l'ai prise plus tard parce qu'elle n'a pas la possibilité, bref c'est exceptionnel quoi, donc voilà, mais habituellement je finis à 19h. Donc ce que je vais faire là pendant ma grosse pause, je vais commencer le montage de cette vidéo en fait. Comme ça, ce sera fait et voilà, après je vais juste étendre ma machine parce que j'en ai lancé une autre. Et voilà quoi. Là, il est 16h52, ma cliente arrive à 17h. Donc j'ai tout préparé, tout est déjà installé. Je vais faire une pose complète. Je sais pas si on fait un nail art, je sais plus. Ah oui, si, on va faire un effet perle normalement comme ça, à peu près. Donc c'est une pose complète, donc on va faire une extension capsule. Je devrais avoir fini aux alentours de 18h30 max, je pense. Et après j'aurai ma prochaine cliente. Voici le résultat de la pose. Franchement, trop mignon. Un petit chrome, on adore. Et on passe déjà à ma cliente suivante. Oui. Donc, on était sur une repousse de 4 semaines. Franchement, on avait fait un petit baby boomer. C'était trop chou. Et là, on est passé sur un petit chrome. Elle avait trop kiffé la pose d'avant. Donc, on a refait la même chose finalement. J'ai complètement oublié de vous filmer la fin de cette vidéo. Du coup, on se retrouve un jour après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trop kiffé la filmer avec ma nouvelle caméra. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai eu la DJI Osmo Pocket 3 qui passe tout le temps sur TikTok. Du coup, trop contente. Du coup, normalement, la qualité et tout, le son, il est vraiment bien. Donc, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et comme ça je vous tournerai d'autres vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, TikTok et du coup à s'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que je vois un petit peu ce que vous en pensez de ma vidéo. Bisous tout le monde.